Chers élèves, bienvenue dans ce cours d'enseignement à distance. Alors, le cours qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le cours d'API, Automate Programmable Industriel. Alors, ce cours rentre dans la fonction traitée dans l'unité conception dédiée pour les élèves de deuxième année STM, Sciences et Technologies Mécaniques. Alors, le produit support qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la barrière du parking automatisé. Alors, les automates programmables industriels API. Alors, c'est quoi ces automates? Ils font quoi ces automates? Les réponses de toutes ces questions, on va les voir dans ce cours. Alors, premièrement, les automates programmables industriels API sont apparus aux États-Unis vers les années 1969. Alors, où ils répondaient au désir des industries de l'automobile de développer des chaînes de fabrication automatisées qui pourraient suivre l'évolution des techniques et des modèles fabriqués. Alors, un automate programmable industriel, API, est une machine électrique programmable par un personnel non informaticien et destiné à piloter en ambiance industrielle et en temps réel les procédés industriels. Alors, un automate programmable est adaptable à un maximum d'applications. D'un point de vue traitement, composant langage, c'est pour cela qu'il est de construction modulaire. Alors, les automates programmables industriels, ils ont été innovés par les États-Unis. Un besoin, c'est quoi ce besoin? C'est pour répondre au développement de l'industrie d'automobile, de suivre le processus de production d'automobiles d'une manière autonome et automatisée sans intervention humaine. Alors, il est en général manipulé par un personnel électromécanicien. Le développement de l'industrie a entraîné une augmentation constante des fonctions électroniques présentes dans un automatisme. C'est pour ça que l'API s'est substituée aux mémoires à un relais en raison de sa souplesse dans la mise en œuvre, mais aussi parce que dans les coûts de câblage et de maintenance deviendraient trop élevés. Alors, on va voir maintenant la structure d'un système automatisé ou bien d'une machine automatisée. Alors, l'architecture et insertion dans un système automatisé. Alors, le système automatisé, on a dit déjà dans le cours précédent de Graph 7 qu'il se constitue de deux parties, de la partie commande et de la partie opérative. La partie commande, c'est la chaîne d'information et se constitue de la fonction acquérir, traiter et communiquer. Ça veut dire acquérir une information, traiter cette information et après communiquer avec l'autre chaîne d'énergie. Et la chaîne d'énergie se constitue de la fonction alimenter l'énergie, distribuer cette énergie, convertir cette énergie et puis transmettre l'énergie sous forme de mouvements, etc. Alors, le système automatisé, il fait sa fonction d'une manière autonome. C'est pour cela qu'il a besoin de deux parties, PC et PO, la partie commande et la partie opérative. On va voir ces parties-là. Alors, dans la structure, on a alimentation. L'alimentation se fait dans le système par l'énergie électrique. On a le microprocesseur et la zone mémoire et l'interface des entrées-sorties. Ça veut dire ici les entrées-sorties, ce sont les informations. Alors ici, on a la communication d'interautomate PC, c'est la partie commande par le microprocesseur. On a l'unité centrale et l'outil de programmation utilisé. Tout cela, c'est dans le microprocesseur et la zone mémoire du système automatisé. Ici, dans la zone ou bien l'interface entrée-sortie, on a quoi? Premièrement, on a l'armoire de commande. Cette armoire de commande, il doit être aussi alimenté en énergie. Et on a le pupitre de commande. Le pupitre de commande, ici on a des interrupteurs et ici on a des boutons poussoirs. Alors pourquoi? Par exemple, pour faire marcher ou bien pour faire l'arrêt ou bien l'arrêt d'urgence d'une machine automatisée. En cas de panne, ainsi de suite, on a besoin d'un arrêt d'urgence. Alors, le processeur, pour exécuter un certain nombre d'opérations logiques,
l'ensemble des instructions booléennes, ça veut dire booléenne, c'est l'algèbre de Boole. Alors, des instructions complémentaires de gestion de programme, le saut, mémorisation, adressage, ainsi de suite, constituent un jeu d'instructions. Alors, ce jeu d'instructions, chaque automate possède son propre jeu d'instructions. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs marques d'automates, des marques américaines, des marques allemandes, ainsi de suite. Chaque automate a un jeu d'instructions qui s'appelle son langage. En général, il y en a 5 types de langage. Alors, mais par contre, les constructeurs proposent d'où une interface logicielle de programmation répondant à la norme CEI 1131.3. Cette norme définit 5 langages de programmation utilisables qui sont, alors ici, on a les langages graphiques et on a les langages textuels. Alors, les langages graphiques, on a le langage LD ou bien le ladder diagramme. C'est le langage très connu et le très utilisé. On a le FBD, ça veut dire Function Block Diagram. C'est par des logigrammes. Et on a le SFC, c'est Sequential Shark Function, c'est le graph set. Et celui-ci, c'est le dernier qu'on a vu dans le cours précédent, le graph set. Et dans cette séance, on va transformer le graph set on va transformer un graph set à des fonctions chart pour programmer l'automate programmable. Alors, les langages textuels, IL, c'est instruction list, c'est le langage list. Et on a le ST, structured text, ça veut dire un texte, et ici, ce sont des instructions. Alors, ces deux IL et ST, ce sont des langages textuels. Et LD, FPD, SFC, ce sont des langages graphiques. Alors, fonction, et ici, on a le symbole européen et américain. Alors, les fonctions contact ouvert au repos. Alors, dans le symbole européen, c'est comme celui-ci, et l'américain, c'est celui-là. Alors, celle-là, c'est pour le langage ladder. Alors, deuxièmement, contact fermé au repos, on a cette barre-là. Et ici, américain, on a ces tirets ici entre les deux. Voilà, les deux tirets qu'on a. Alors, début de branchement, c'est comme celui-ci, les deux, soit américains ou bien européens. La fin de branchement est aussi la même pour les deux. Et l'affectation est aussi la même. On va voir maintenant l'exemple de graph set en langage ladder. Ça veut dire qu'on va transformer le graph set de la barrière automatique du parking en programme ladder pour l'automate programmable. Alors, l'exemple de graph set en langage ladder, on a mise en équation. Alors ici, on a 5 étapes. Alors, la première étape, c'était ici Q1, c'était attendre. Ici, IB, c'est présence d'une voiture. Alors, Q2, c'est ouvrir la barrière. Ici, on a quoi? On a la barrière en position haute. Ici, c'est l'attente. Ici, c'est absence d'une voiture. Puis, ici, c'est fermer la barrière. Ici, barrière fermée. Et ici, on a l'attente pour refaire le cycle une deuxième fois de la barrière. Alors, la mise en équation, soit le graph set de point de vue partie commande, ici c'est niveau 3, on n'a pas de texte ici, on a juste des indices et les noms des capteurs, ainsi de suite. C'est le niveau 3. Alors, code API suivant. Alors, on associe à chaque étape un numéro I. Du graph set, un bit interne de l'API MI. Alors, à l'étape 0, on a aussi un bit M0. À l'étape 1, on associe un bit M1, ainsi de suite, jusqu'à l'étape 5, on associe un bit M5. Alors, on va voir ces étapes-là. Alors, à l'étape 0, on a mise à 1. Alors, de M1, ça veut dire 7, si l'étape 5, M5 est égale à 1. Et active est la réceptivité IE. Alors ici, j'ai l'étape 5. Et ici, la réceptivité de l'étape 5, IE. Alors dans ce cas, IE est égal à 1. Ça veut dire est vrai. En plus, l'étape initiale 0, M0,
doit être active au démarrage quand toutes les autres étapes ne sont pas actives. Ça veut dire quoi? Donc, SM0, ça veut dire quoi? C'est, on a ici, pour que l'étape 0 doit être activée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai M5 de l'étape 5 fois et IE, la réceptivité, soit vraie pour les deux, ou M1, M2, M3, M4, M5 barre. Ça veut dire les autres vont être égales à 0. Alors, mise à 0 de M1 reset si l'étape 1, M1 est égal à 1 est active. Donc, RM0, c'est M1. Ça veut dire quoi M1? Ça veut dire la désactivation de l'étape 0, ça va être lié à l'activation de M1. Et l'activation de l'étape 0, c'est la désactivation de toutes les étapes précédentes. Et l'étape numéro 5, elle doit être, sa réceptivité est vraie pour qu'on puisse passer à l'étape initiale. Alors, la même chose à l'étape 1. Alors, l'étape 1, alors la mise à 1 de l'étape 1, ça veut dire le 7. Alors, SM1, c'est quoi? C'est M0 I1. Et la mise à 0, ça veut dire la désactivation de l'étape 1, c'est RM1, c'est quoi? C'est M2. C'est l'activation de l'étape 2. Alors, dans l'étape 2, alors la mise à 1 de l'étape 2, c'est MSM2, c'est quoi? C'est M1 IB. M1 IB. Et RM2, c'est M3. Alors, je répète. Alors, ici, c'est SM0, c'est quoi? C'est M5 IE. Et reset, la mise à 0, c'est quoi? C'est M1. Lorsque je suis à l'étape numéro 1, alors, pour faire l'étape numéro 1 sous forme d'équation de la désactivation et de l'activation, alors l'activation de l'étape 1, c'est quoi? C'est SM0 I1. Et la désactivation de l'étape 1, c'est RM1 est égal à M2. Voilà, ainsi de suite. Alors, je passe à l'étape 3. Alors, mise à 1 de l'étape 3, c'est quoi? De mise à 1, si je veux activer l'étape numéro 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai M2 IC. Voilà. Et la recette de l'étape 3, c'est quoi? C'est M4. Si je suis à l'étape 4, alors SM4, l'activation, la mise à 1, c'est quoi? C'est M3 fois IE. Et la désactivation de l'étape 3, est égal à quoi? RM4, c'est M5. Alors, à l'étape 5, alors, la mise à 1 de l'étape 5 est égale à quoi? Alors, SM5 est égal à M4 fois ID. Et la désactivation de l'étape 5 reset, c'est RM5 est égal à quoi? Est égal à M0. Alors, lorsque je suis dans le set ou bien la mise à 1 d'une étape, alors je prends à l'équation l'étape précédente fois sa réceptivité. Et lorsque je suis dans la mise à 0 d'une étape ou bien recette, c'est RM de l'étape, ça va être égal à l'étape suivante sans transition. D'accord? Alors ici, j'ai les équations. Alors les équations Q1 est égal à M1 fois M4, Q2, voilà Q1. Alors le symbole Q1, j'ai dans l'étape 1 et l'étape 4. Voilà, Q1 et Q1. Alors, Q1 est égal à quoi? Q1, c'est quoi? C'est ouvrir la barrière. Alors, ouvrir la barrière, j'ai à l'étape numéro 1 et l'étape numéro 4, Q1. Alors, c'est M1 plus M4. Q2, voilà, j'ai à l'étape 2 et l'étape 4. Alors, c'est M2 plus M4. Alors, le Q3, j'ai seulement sur l'étape 3. Alors, c'est Q3 est égal à M3. Et le Q4, j'ai à l'étape 2 et à l'étape 5.
Alors, c'est M2 plus M5. Voilà, Q4 est égal à M2, M5. Alors maintenant, on a plusieurs équations. Chaque étape, on a l'équation 7 et recette. Ça veut dire mise à 1 et mise à 0. SM et RM de chaque des étapes. De chaque étape. Alors ici, on va élaborer le programme ladder lié à ces étapes. Alors, à l'étape 0, alors on a SM0 et RM0. Alors, SM0, on a dit c'est quoi? C'est M5 fois IE. Avec toutes les étapes précédentes, barre, ça veut dire elles ne sont pas activées. Voilà. Alors, recette mise à 0 de l'étape numéro 0, alors c'est quoi? C'est M1. Alors, ici, l'étape numéro 1. Alors, la mise à 1 de M1, c'est quoi? C'est M0 fois I1. Et recette de... Alors, ici, on va traduire les équations qu'on a déjà trouvées de 7 et de recette, ça veut dire la mise à 1, la mise à 0, on va les transformer sous forme des contacts électriques pour que l'automate programmable, il va comprendre les équations. Alors, c'est sous forme d'un schéma. Alors, c'est comme cela le traitement séquentiel d'un programme ladder. Alors, j'espère que vous avez bien compris le programme, la programmation en programme ladder. Et aussi, vous avez bien compris le rôle d'un automate programmable dans l'industrie. C'est le cerveau de chaque machine automatisée. Et merci.